Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire les énergies sentimentales et relationnelles pour les scorpions pour ce mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien. Je vais utiliser le Love Oracle Deck. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent et d'autres pas. Vous prenez uniquement ce qui fait écho en vous. C'est un tirage également qui ne parle pas que de relations amoureuses ou sentimentales, donc vous pourriez très bien être célibataire et que ce tirage en fait vous parle, puisque c'est un petit peu les énergies pour ce mois de juin, les énergies avec les autres en fait, hein. Donc les gens qui vous entourent, comment est-ce que vous allez vous comporter, qu'est-ce que vous allez ressentir, qu'est-ce que les gens qui vous entourent également vont ressentir, comment ça va se passer, voilà, avec les personnes de votre entourage dans votre vie au quotidien, ou est-ce que vous allez faire de nouvelles rencontres, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à les regarder également si votre signe lunaire ainsi que votre ascendant est disponible sur la playlist. Et j'ai fait également des énergies, donc des énergies générales hein, pour ce mois de juin par signe astrologique. Donc n'hésitez pas à les regarder dans la playlist également qui y est dédiée. Allez, c'est parti pour les scorpions pour ce mois de juin 2020. Relationnel, sentimental. Il y en a une qui s'est retournée, c'est quoi? Alors, ici, on nous parle en fait de rencontrer quelqu'un. De vous ouvrir à quelqu'un. Voilà, de vous ouvrir à l'amour, Et alors, ici, on avait quoi? Une compétition. Il y avait une autre femme aussi. Donc peut-être que ça pourrait parler à des personnes qui sont déjà en couple et qui font la rencontre de quelqu'un à qui ils ont envie vraiment d'ouvrir en fait leur cœur. Ou quelqu'un qui va vous déclarer en fait sa flamme, mais que vous êtes déjà pris, que votre cœur en fait est déjà pris. Voilà. Allez, juin 2020 pour les scorpions. La carte de la photographie. Il y a quelqu'un qui vous manque. Quelqu'un à qui vous pensez. Des souvenirs en fait qui vous reviennent. Allez, on y va pour les scorpions. Alors, en dos de deck ici, on a la carte donc qui nous parle que quelqu'un a des sentiments, voilà, quelqu'un vous apprécie, quelqu'un ressent quelque chose pour vous. C'est le démarrage d'un nouveau flirt, c'est la période où voilà, on découvre l'autre, on s'amuse bien avec elle. Voilà, il y a quelque chose qui commence ici, il y a un sentiment en fait naissant. Ça peut être également une rencontre de quelqu'un qui vous plaît et que vous vous dites, voilà, avec cette personne-là, j'aimerais bien avoir un rendez-vous éventuellement, voilà, apprendre à mieux la connaître parce que je ressens quelque chose, on a une connexion, c'est assez agréable de passer des moments avec elle. Ça peut être donc également amical, hein, donc rencontrer quelqu'un où vous vous sentez en fait connecté amicalement parlant avec cette personne, où vous dites vous avez plein de points communs et c'est quelque chose voilà, de nouveau, vous sentez qu'il y a un truc, quoi, il y a un feeling avec cette personne. On va découvrir ici la carte centrale de ce tirage. Alors ici, pour certains d'entre vous, il y a une relation qui se termine.
Il y a une situation, une relation qui se termine avec quelqu'un, donc soit une relation amoureuse, soit quelqu'un qui fait partie de votre entourage avec laquelle vous allez rompre, vous allez vous détacher de cette personne. Peut-être qu'elle vous a fait du mal, elle vous a trahi, il y a une mauvaise expérience. En tout cas, ça n'a pas fonctionné ici. Et on me dit que voilà, vous voulez en fait avancer dans votre vie. Il n'y a plus de seconde chance avec cette personne. Il ne sert plus à rien d'essayer de recommencer avec quelque chose avec cette personne ici, puisque voilà, ça n'apportera rien de bien. Donc ici, c'est terminé. Il y a quelque chose qui se clôture. Il y a quelque chose que vous tournez la page ici. On va regarder les autres cartes. On va toutes peut-être les retourner, comme ça on aura vraiment toutes les énergies. Voilà, on voit bien ici que certains d'entre vous ont vécu une relation, qui ont vécu surtout une rupture. Donc ici, on nous dit que voilà, vous avez eu une expérience qui vous a fait évoluer, une expérience qui vous a permis de retirer en fait certaines leçons, peut-être qui vous a permis de savoir exactement qu'est-ce que vous avez envie dans une relation amoureuse, peut-être qui vous a donné en fait certaines réponses. Ici, il y a ce fait de tourner une page, d'avoir compris ce qui n'avait pas été, de faire le bilan pour avancer, pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes et pour pouvoir enfin avoir une relation harmonieuse avec quelqu'un. Là aussi, le fait de fuir de relations de dépendance à quelqu'un, de relations où vous vous enfermez en fait totalement dans cette relation et que vous donnez tout à la personne avec qui vous êtes et puis il ne vous reste en fait plus rien sur le côté. Ça peut être, vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez en fait avec cette personne-là et puis cette personne est très exclusive, elle ne veut que vous voir seule à seule, elle n'a pas envie de découvrir d'autres personnes, elle a juste envie d'être avec vous ou qui vous force à rester avec elle, à ne plus avoir de contact avec l'extérieur, puisqu'ici on a quand même ici une carte qui nous parle de dépendance, d'obsession, de vouloir posséder l'autre personne et de vouloir la contrôler. Donc il y a aussi cette idée d'avoir ces pensées dans votre tête et de vous dire voilà, je pense à les expériences que j'ai vécues au niveau sentimental et je sais que ça n'a pas fonctionné, je sais que ça n'ira pas plus loin, que je ne peux pas donner de seconde chance parce que cette personne elle a trop contrôlé ma vie, cette personne elle a trop voulu me posséder, je ne veux plus vivre ça à l'heure actuelle parce que je sais que je ne fonctionne pas comme ça et que ce n'est pas comme ça que je pourrais m'épanouir dans une relation. Pour d'autres, ça peut nous dire que vous pensez, vous envisagez peut-être à détacher, vous envisagez à rompre avec quelqu'un parce que cette personne-là veut tout contrôler, ne vous laisse pas en fait respirer et ça vous avez envie de fuir, vous avez envie de partir, vous ne pouvez plus rester dans une relation comme ça où vous vous sentez complètement possédé par quelqu'un. Donc on ressent vraiment des énergies où on se dit voilà, je ne peux plus continuer à me restreindre, je ne peux plus continuer à accepter ce genre de choses avec moi, je peux pas non plus donner une deuxième chance à quelqu'un avec qui j'ai rompu et qui revient vers moi et avec qui j'ai vécu une relation vraiment addictive, vraiment complètement enfermée et dépendante de cette personne-là. Je ne peux plus accepter ça. On voit que vous avez les cartes entre vos mains, on voit que vous pouvez prendre ce risque d'abandonner cette personne, de rompre, de partir ici. Vous avez plusieurs options, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage, peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un avec qui vous allez avoir vraiment un feeling particulier et que donc ça va vous pousser à prendre cette décision, ça va vous pousser à prendre ce risque de vous dire voilà, je vais tourner une page à une relation qui ne fonctionne plus, je ne vais pas laisser de seconde chance à une relation qui n'a jamais fonctionné, à une relation dans laquelle je ne m'épanouis pas, je ne vais plus laisser de chance à cette personne. Et je vais moi-même tourner la page parce qu'ici on a la carte commun, on se pose des questions et on travaille aussi sur les choses qui n'ont pas fonctionné. C'est aussi un mois où vous allez vous dire ok, ça ne va pas ça pour moi, je ne peux plus accepter, je ne peux plus continuer, mais par contre je m'interroge quand même sur comment ça se fait que j'en suis arrivée là, comment j'ai pu accepter ça, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai ouvert mon cœur à quelqu'un qui
m'a tout pris et qui ne m'a rien donné en retour, qui m'enfermait presque. Pourquoi j'ai fait ça? Donc on a vraiment une idée de s'interroger, de se demander, et de trouver une issue pour pouvoir aussi partir. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui va vous aider, le fait, la force de rencontrer une nouvelle personne et d'avoir un sentiment, quelque chose qui matche avec cette personne-là, qui va vous aider à pouvoir trouver l'énergie, de pouvoir enfin passer à autre chose, ou aussi le risque de pouvoir tout transformer toute votre vie. Ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez depuis des années, la personne avec laquelle vous avez acheté un bien, que vous avez, voilà, vous vous êtes investi dans votre relation et du coup vous vous dites non, moi je ne peux pas en donner cette clé, la clé de mon cœur à cette personne-là, ce n'est pas la bonne personne pour moi, je dois partir, je dois prendre ce risque. Ici il y a certains scorpions qui vont rencontrer quelqu'un et cette personne va être une bonne personne. Ça va être quand même une histoire d'amour pour ceux que ça parle au niveau sentimental. Ça va être une histoire d'amour qui va durer, ça peut être la bonne personne. On voit que vous allez vous ouvrir, on voit que vous allez vivre une relation passionnante, où il va y avoir beaucoup d'amour, où vous allez vous sentir aimé, vous allez réapprendre à vous aimer vous-même et vous allez donner de l'amour à l'autre personne. On voit aussi peut-être que du coup vous allez tout le temps vouloir être avec cette personne, vous allez tout le temps vouloir rester rien qu'à vous, ça c'est le début d'une relation, on ne veut que profiter de la personne avec qui on commence à avoir des sentiments, c'est tellement puissant, c'est tellement fort qu'on a envie rien que de se retrouver à deux pour continuer à alimenter ce sentiment qui est tant exceptionnel et qui est très très agréable. Donc c'est cette idée-là, voilà, d'être addict à ça, de vouloir tout le temps voir cette personne, de vouloir en fait l'appeler tout le temps, de contrôler un petit peu ses va-et-vient du coup parce qu'on est tellement excité de ressentir ça que voilà, on peut pas s'empêcher de ne pas l'appeler, on ne peut pas s'empêcher de prendre de ses nouvelles, de lui demander de passer, de venir, etc. Et peut-être d'être un petit peu dans le contrôle aussi, ça c'est possible pour certains. Mais on voit qu'il y a vraiment une attirance, on voit qu'il y a une alchimie et qu'il y a une relation ici qui démarre et que, eh bien voilà, c'est les premiers moments et les sentiments comme on connaît du début qui sont tellement forts et qu'on a besoin, on se nourrit de ça tellement ça fait du bien. Et donc du coup évidemment on est un petit peu obsédé par son téléphone à regarder systématiquement, est-ce qu'on m'a envoyé un message, est-ce qu'il va m'appeler ce soir, est-ce qu'elle va me donner des nouvelles, je vais regarder si elle est connectée, vous voyez le genre un petit peu, voilà. Alors pour d'autres aussi, ça me parle d'une relation terminée, une personne à qui vous avez ouvert votre cœur, vous avez vraiment en fait donné beaucoup de choses ici. Finalement, la relation s'est vraiment terminée, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné entre vous. Vous essayez de savoir qu'est-ce qui n'a pas pu fonctionner, comment ça se fait, pourquoi. Est-ce qu'il y a une fin comme ça? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de seconde chance? Pourquoi est-ce que la personne en fait ne revient pas vers vous malgré votre insistance, malgré le fait que voilà vous avez fait plusieurs pas vers elle, mais il y a plus de communication, il n'y a pas de réponse en fait de cette personne. Et on voit que vous y pensez en fait énormément. Vous avez appris des choses de cette relation et vous aimeriez pouvoir donc recommencer autre chose. Vous aimeriez montrer à l'autre personne que vous avez grandi, que voilà, vous ne reproduirez plus les mêmes erreurs parce que ça a été une relation tellement intense, ça a été tellement passionnel qu'il y a eu énormément en fait de souffrance aussi, il y a eu beaucoup de contrôle de l'autre, d'obsession aussi peut-être. On voit que ça continue même à obséder certains d'entre vous. Donc soit c'est vous qui ressentez ça, soit c'est l'autre personne en fait qui ressent ça. C'est quelqu'un qui ressent ça en fait pour vous, qui se dit pourquoi j'ai compris certaines choses, maintenant j'aimerais avoir une seconde chance, pourquoi est-ce qu'on ne me donne pas cette seconde chance, et que ça l'obsède un petit peu, que cette personne n'arrête pas en fait d'y penser. J'ai l'impression ici aussi qu'on nous dit d'abord apprends en fait à t'aimer à toi pour pouvoir ouvrir ton cœur à l'autre. Donc ici vous pensez peut-être pour ceux qui sont dans ces énergies-là, de se dire voilà, moi je reviens vers l'autre personne, j'essaye de la contacter, j'essaye de lui dire à quel point j'ai mûri, j'ai grandi, on nous dit finalement en fait il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des interrogations qui restent sans réponse.
Et pour pouvoir obtenir ces réponses-là, il faut d'abord que vous commenciez à vous aimer, donc vous-même. Peut-être ne pas recommencer une relation directement et de vous laisser le temps de réapprendre d'abord à vous aimer pour pouvoir ouvrir votre cœur à l'autre. Voilà, pour ne pas tomber dans une position, dans un contrôle de l'autre. Oui, on voit qu'il y a une nouvelle phase ici. Voilà, il y a un renouveau. On change la manière de penser. On change la manière de penser. Il y a ceux qui ont déjà réalisé un certain travail et qui sont en plein dans cette transformation, qui sont en plein dans cette nouvelle phase. Il y en a d'autres qui vont avoir un certain déclic en se disant oui, mais voilà, finalement on me reproche que je suis tout le temps derrière mon partenaire de vie, je suis un petit peu tout le temps dans le contrôle, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas et je dois travailler en fait là-dessus, je dois changer ma manière en fait de voir les choses. Oui, il y a une passion. Donc pour certains scorpions, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez faire un bon bout de chemin, quelqu'un vraiment, ce sera la bonne personne avec qui vous allez vraiment vivre un amour très passionnant. Aussi, vous allez vivre un petit peu des choses différentes que vous avez vécues jusqu'ici. Une nouvelle expérience en fait s'offre à vous parce que vous avez compris certaines choses, vous avez déjà en fait réalisé un certain travail. Pour d'autres, ça peut nous parler de rupture, prendre le risque aussi de partir, de s'en aller parce que ça ne va plus, parce qu'on se rend compte qu'on est dans une relation de contrôle et que ça ne nous convient plus, qu'on n'arrive plus en fait à ouvrir notre cœur à cette personne parce que ça devient trop. Au niveau des personnes où ça parle pas au niveau sentimental, moi ça me parle de rencontrer de nouveaux amis avec lesquels vous allez avoir une autre vision de voir l'amitié, vous allez avoir des ressentis en fait particuliers, vous allez vraiment vous confier à cette personne. Elle va peut-être même vous aider cette personne à vous aimer, à vous reconnecter à vous-même. Voilà pour ce tirage les scorpions au niveau sentimental et relationnel. J'espère que celui-ci vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider puisque ça c'est vraiment l'objectif numéro 1 de ces tirages. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!